par l'animisme, retrouver la haute pensée et les bons instincts. Si dans votre époque, les humains n'arrivent plus à communier avec le monde divin et à rencontrer Dieu le Père, c'est parce qu'ils ont une tête emplie d'imperfection et d'impureté. Les hommes se sont chargés de tellement d'idées conçues et préconçues, de tellement de théories et de philosophies, qu'ils ont fini par étouffer en eux ce qui venait de l'intelligence, du cœur, ce qui était instinctif et animiste. Maintenant, avec tout leur savoir superficiel, ils ne peuvent plus s'approcher d'une façon juste d'un être, d'une chose, d'un événement. Beaucoup d'hommes sont encore capables de s'émerveiller devant une fleur, tout simplement parce qu'ils ont été programmés ainsi. Certains y mettront une philosophie, étant persuadés que la fleur est liée à un monde supérieur et à tout un enseignement qu'ils ont reçu sans le comprendre ni le vivre. La fleur ne veut pas que l'homme s'extasie devant elle pour de fausses raisons. Elle veut juste que l'homme se vide de son monde artificiel et qu'il prenne le temps de partager un moment avec elle dans un espace respiratoire neutre, ouvert, paisible. Elle veut que l'homme comprenne qu'il y a un lien entre lui et les autres, qu'il n'est pas séparé, qu'il y a un sens et une communion plus subtile entre les êtres et les choses. Ainsi, pour la fleur, tous les êtres sont des fleurs, mais encore faut-il savoir fleurir et apparaître dans un autre monde. L'homme a perdu ce savoir, et même devant une fleur, la mémoire ne lui revient pas. La sagesse ne l'éclaire pas, parce qu'il est empli du savoir d'un monde qui l'enferme en un faux lui-même. Quand l'homme s'approche du règne animal, il réagit en fonction de l'animal. S'il rencontre un serpent, il l'associera automatiquement à quelque chose de négatif ou de dangereux. Mais si c'est une colombe ou une biche, il se dira
que c'est un message d'un monde supérieur. L'animal veut juste vivre en harmonie avec l'homme et faire partie de son environnement, de sa qualité de vie, de son espace. Il est là pour montrer à l'homme qu'il n'est pas isolé dans son monde et qu'en ouvrant profondément la sphère de ses sentiments, il pourra découvrir et vivre ce que peuvent être la fraternité et les relations justes. Alors, il ira dans le sens d'avoir une vie plus grande que le corps et cherchera à la partager avec tous les êtres dans une grandeur d'âme et une intelligence supérieure. C'est parce que les humains sont emplis de concepts, de préjugés, de théories, qu'ils ne savent plus comment s'approcher de l'animal. Enfin, en ce qui concerne la relation de l'homme avec la pierre, elle est une abstraction. La pierre est devenue inexistante aux yeux de l'homme. Elle représente la mort, le néant. Au mieux, si l'homme parle des minéraux, il les reliera à certaines vertus qu'ils contiennent. Mais pour lui, tout cela est loin et ne participe pas réellement à sa vie. Pourtant, la pierre veut que l'homme prenne conscience qu'elle fait intégralement partie de sa vie, notamment à travers les pieds qui sont en contact avec elle, mais aussi à travers les os et toutes les formes qui portent la vie, l'âme, l'intelligence. Dès que l'homme commence à œuvrer, il doit se poser sur des fondements clairs et stables. La pierre révèle le mouvement de l'homme. C'est elle qui le porte, le soutient, le rassure, lui donne la matière pour se poser et agir. Elle sait comment l'homme doit agir, se tenir, être respectueux de tout ce qui le maintient et le porte dans tous les mondes. Mais l'homme a oublié ce dialogue essentiel, cette alliance, cette force. Tout ce qui était profond en l'homme, comme le bon instinct et l'animisme, qui pouvaient le relier à un savoir ancestral qui ne s'apprend pas, a été éteint. Maintenant, l'homme vit et se nourrit uniquement
de ce qu'on lui donne à manger, c'est-à-dire d'une certaine vision déformée de la religion, de la culture, de la philosophie, de la science et d'une certaine façon de vivre, de penser, de manger, de dormir. Tout ce qui constitue sa vie a été pensé ou repensé par une certaine intelligence dans laquelle il vit, sans chercher à s'éveiller, ni à retrouver le sens plus profond, plus grand de la vie. Éveillez-vous et entrez dans l'étude, la dévotion, les rites et l'œuvre. La pensée peut vous libérer de cette emprise, mais il faut qu'elle soit consciente, vivante, et qu'elle vous reconnecte avec les mondes supérieurs, ainsi qu'avec les bonnes profondeurs, les bonnes racines en vous. La pensée a la faculté de structurer et d'apporter une compréhension. Mais la haute pensée vous révélera l'importance de la responsabilité de la vie de l'homme sur la terre. Elle vous révélera aussi que vous êtes des créateurs, non seulement dans les mondes visibles, mais avant tout dans les mondes subtils, et que ce que vous devez enfanter en conscience, c'est une relation juste avec la mer et tous les règnes qui vivent en elle. La haute pensée vous libérera de l'esclavage et apportera la solution à tous les problèmes que vous rencontrez dans la vie. Éveillez la haute pensée par les 4 fondamentaux de la nation essénienne. La haute pensée est liée à la sphère respiratoire de la ronde des archanges. Lorsque vous êtes avec la haute pensée, vous vous tenez au sommet de la montagne de votre être. Lorsque vous êtes animé par la petite pensée, cela signifie que vous êtes enfermé dans une grotte en dessous de la montagne. Réapprenez à devenir vivant avec votre entourage. Lorsque vous rencontrez une pierre, une plante ou un animal, contentez-vous d'être neutre, centré en vous-même, présent dans le silence de la rencontre,
et de l'échange. Laissez les êtres de la nature s'approcher de vous comme ils le souhaitent et vous dire ce qu'ils ont envie de vous transmettre. Ainsi, vous pourrez comprendre qu'il n'y a pas de différence entre vous, hormis la forme extérieure. La haute pensée et l'intelligence supérieure vous montreront qu'il existe un sens plus grand, une sagesse plus grande, et qu'en elle, tout est bien. Mais si vous voulez vous en approcher, vous devez commencer par ne pas séparer les mondes. Père Raphaël, comment arracher ce vêtement de la pensée du monde de l'homme qui nous colle à la peau et qui nous est imposé? Ne reproduisez pas ce que vos parents vous ont transmis, sauf si ce sont des valeurs de sagesse et s'ils vous ont appris à vivre en harmonie avec la nature vivante et dans la présence de la mer. Si ce n'est pas le cas, ne marchez pas dans les pas de vos parents et ne reproduisez pas les schémas qu'ils ont mis au monde. Ne vivez pas dans leurs rêves et ne donnez pas de corps à leurs envies. Apprenez à rendre vivant et à transmettre autour de vous tout ce qui rend libre et non ce qui enchaîne. Si vous avez un rôle à jouer, c'est d'apporter la libération des mondes. En vous libérant vous-même.